Code 243 ce soir, chers téléspectateurs, revient avec une petite analyse sur la situation des élections générales en RDC. En effet, 6 jours après ces élections, plusieurs chiffres sont publiés et nous voulons comprendre le pourquoi de ces écarts. Code 243 a eu le privilège de vous présenter 2 de ces prévisions qui ont été envoyées par le centre de compilation de l'UDPS. Mais avant cela, Code 243 avait organisé une émission sondage qui est sur la toile que vous pouvez retrouver sur notre website, qui permettait de faire une projection sur ce que les résultats de ces élections devraient être. Cependant, aujourd'hui, des voix s'élèvent. Et ces voix viennent notamment de la CENI, avec le pasteur Ngoï Mulunda. Cependant, ce dernier a été reçu sur Code 243 au mois d'octobre, il y a à peine 2 mois, ici à Washington DC. Je vous prie de suivre ces dires. Code 243, ce soir nous avons le privilège de recevoir le pasteur Ngoï Mulunda, qui est de passage à Washington. Pasteur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Une question nous est souvent revenue de la part de nos téléspectateurs, c'est de savoir quel est le mode de dépouillement. Va-t-il se faire électroniquement aux États-Unis ou bien c'est un comptage manuel? Parce que vous avez parlé de la modernisation, vous avez même acquis une communication par satellite. Comment prévoyez-vous, entrevoyez-vous le comptage des urnes? Ça, c'est une très bonne question. Et je pense que ceux qui suivent cette émission vont comprendre des choses. Notre vote, il est essentiellement manuel. Quand je dis aux gens qui perdent le temps avec le serveur, le vote, il est manuel. Le serveur nous a permis de centraliser les voix, de sortir l'annexe à la loi, les 32 24 640 électeurs. Et c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont aller dans les bureaux de vote. On fait le vote. Les 5 derniers électeurs, dans la queue, là, vers 17h, les 5 derniers électeurs, les témoins des partis politiques, ainsi que les observateurs nationaux et internationaux et les présidents du bureau de vote vont compter sur place. Dans le bureau de vote, ils comptent. Ils font un PV qu'ils signent tous. Le résultat est affiché directement devant le bureau de vote ce soir même là. Pas demain, pas le lendemain. Le résultat est affiché. Maintenant, ils viennent maintenant, ils vont scanner chez nous. Il y a un scanner là-bas, ils scannent chez nous le résultat qui vient à envoyer chez nous par VSAT et que nous allons afficher. Et il y a une salle de résultats que nous préparons chez nous, les gens peuvent venir voir. Donc le vote, il est manuel. C'est sur les 32 millions qu'on va travailler. Quand les gens vont aller se plaindre comment voter le vote, ils n'iront pas avec les serveurs. Ils vont aller avec les PV. C'est pour cela que nous sommes en train de demander aux partis politiques de s'organiser, qu'il y ait des témoins dans chaque bureau de vote. C'est ceux-là qui auront le même PV qu'on amènera à la Cour suprême. Chaque parti a droit d'avoir ça. Et s'il y a un parti qui est organisé avec le téléphone, non, ici on a eu autant, ils peuvent faire leur sommation. Et quand c'est fini au niveau de vote, centralisé au niveau des centres de vote. Un centre de vote, c'est un ensemble de bureaux de vote qui sont dans le même environnement. Après, ça va aller dans la circonscription électorale. C'est là où on centralise, mais pour tous les centres de vote, il y a autant. Voici les résultats. Et aussi, ils font leur PV. Ils envoient et les colis et tout maintenant à la province. C'est au niveau de la province qu'on centralise tous les résultats. Le législateur, à tort ou à raison, a refusé. Le Centre national de compilation des résultats n'existe plus dans la loi. On l'a éliminé parce que les gens l'ont décrié. Et le législateur a refusé. Donc au niveau de Kinshasa, nous n'allons pas compiler les résultats. La compilation s'arrête à la province. Maintenant, la province va seulement envoyer Kinshasa ce qu'ils ont compilé au niveau de la province. Et nous, on va recevoir au niveau du bureau les 11 plis déjà faits au niveau de la province. Nous, on va seulement faire la sommation. À ce propos, je voudrais vous interrompre un peu. Au niveau du centre de compilation, combien de témoins des partis politiques ont-ils droit? Tous les partis, tous les témoins peuvent être là. Ils peuvent même accompagner les plis jusque là-bas. Les témoins des partis ont le droit d'accompagner les plis jusque là. C'est pour ça que la présence des témoins
est vraiment importante. Parce que ce sont les témoins qui vont aider à la transparence. Nous, au niveau de Kinshasa, on recevait, j'ai déjà travaillé au niveau de la base. On va recevoir les 11 colis, nous allons les déballer. Nous serons assis tous les 7 membres du bureau. On va faire le total. On fait un PV que tous les membres du bureau signent. Après qu'ils aient signé, moi, Pasteur Mulunda, président de la CENI, je vais annoncer les résultats. C'est comme ça. Donc, le travail, il est manuel. Il est bon pour tous les partis politiques, même pour les candidats députés, d'avoir leurs témoins. Parce qu'ils peuvent faire leur propre sommation. Donc, le vote chez nous, il est manuel. La transmission par V-Statisme, vous scannez et vous envoyez les résultats faits. Mais la chose, elle est comptée là-bas. Le serveur ne servira à rien. Quand les gens viennent avec des cocktails Molotov, des bouteilles de carburant, voulant brûler les centres informatiques, on veut les brûler. Mais demain, on a les résultats. Il nous a servi seulement à avoir la liste des électeurs pour la répartition de sièges. C'est une très bonne question parce que les gens qui iront en contentieux, ils n'auront pas vu les serveurs. Hein? Ils n'auront pas avec les fichiers, ils vont aller avec les PV. Et c'est les mêmes PV qui sont beaucoup de copies. On donne une copie à la Cour suprême, une copie aux témoins des partis et une copie qui vient chez nous. Donc la loi maintenant, elle donne beaucoup de pouvoir à la base. Nous aurons 62 000 bureaux de vote. Il faudrait que les partis s'organisent pour qu'il y ait au moins 4 témoins dans chaque bureau pour suivre. Parce que je serais démagogue en disant aujourd'hui que non, il n'y aura pas de fraude. Non. Je ne contrôle pas 62 000 bureaux de vote. Le pays est grand. Nous demandons qu'il y ait beaucoup d'observateurs internationaux, beaucoup d'observateurs nationaux, mais surtout les témoins des partis. Parce qu'eux, ils vont certifier les résultats là-bas. Quand ils disent non, il faut que les Nations Unies certifient les résultats. Non, ce n'est pas dans leur mandat. Mais les partis politiques ont mandat de certifier leurs résultats, d'avoir le même PV qui sera envoyé. Donc on ne trompe pas la population. La population doit savoir que ce sont les partis politiques qui ont le pouvoir de certifier les résultats. Ils ont pour le pouvoir de recevoir le PV des résultats. Et les résultats seront affichés le même soir devant chaque bureau de vote. Et tout se fera au niveau de la province. Nous, au niveau de Kinshasa, on va recevoir 11 colis qu'on va centraliser et nous allons nous mettre ensemble au niveau du bureau et moi je vais annoncer les résultats. Donc, voilà un peu comment ça va se faire. Vous venez de l'entendre, M. Ngoï Mulunda a donné une version sur la manière dont la compilation devrait se faire. Cependant, tout au cours de cette semaine, une autre version est sortie de la bouche de M. Ngoï Mulunda. Veuillez la suivre. Nous tiendrons la promesse du 6 décembre pour annoncer les résultats et qu'elle ne tombe pas dans la tentation des spéculations, que la population se calme et attende la CENI. Nous sommes en train de compiler, de réceptionner les colis. Même à Kinshasa, on n'a même pas encore commencé la compilation. Donc, nous avons mis des moyens pour réceptionner les colis et commencer à compiler et transmettre les résultats. Donc, n'acceptez pas les résultats qui sont donnés par n'importe quelle organisation, qu'elle soit laïque, ecclésiastique ou laquelle elle n'en a pas le droit. C'est-à-dire la CENI qui vous a promis de tenir les élections le 28 et qui a tenu et qui vous dit que le 6, elle va vous donner les résultats. Ne faites pas attention à ce qui se passe. Ce qui se dit, c'est de la pure spéculation. La question que se pose dès lors, Code 243, est de savoir quelle est la véritable lecture. M. Ngoï Mulunda dit-il vrai? Ou M. Ngoï Mulunda passe-t-il en ce moment des moments difficiles par rapport à sa conscience de pasteur? Au passage, j'aimerais lui rappeler les paroles que je lui ai faites en aparté, et je le répète ce soir. M. Ngoï Mulunda, vous êtes homme de Dieu. Et Dieu a permis que vous puissiez jouer un rôle important avec ces élections. Chaque âme, chaque personne qui tombera à la suite de la mauvaise gestion de ces élections, son âme vous sera imputée. Je vous ai parlé en étant méthodiste comme vous, espérant que votre conscience vous touchera. Vous avez devant vous les rênes d'un pays, 70 millions d'habitants, avec ces pays voisins, dépendent de votre décision. Que l'Esprit de Dieu qui est en vous fasse prendre la décision qui est la bonne. Car mieux vaut plaire à l'Éternel que plaire aux hommes. Cependant, bien-aimés qui nous suivez, j'aimerais vous ramener sur ce qui s'est passé avant ces élections. Quelles ont été les conditions? Bulletins de vote ramassés, par-ci par-là, tentative de tricherie,
tentative de bourrage, manipulation, violence. Veuillez sur les images qui suivent. A number of marked ballot papers and fake voter ID cards presented to us hours before polls open in presidential and parliamentary elections in Congo. They're in the possession of Vital Kamerhe, a top presidential candidate. As you can see, the fraud started with voter registration. When registration began, we sounded the alarm that children were being registered to vote. One child, many identities. You can see that this child has been registered 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, and we've discovered a lot of cases like this. And today, on the eve of election, we have ballot papers that are already in circulation. Thousands of ballot papers in circulation marked to vote candidate number 3, President Joseph Kabila. So people want to win this election before the election has taken place. These were given to Kamerhe by some of his party members. The ballot papers were printed in South Africa. We took a closer look. This voter looks no older than 10 years old, but he's 21 here and called Kabewe. In another card, the same person is 20 years old with an entirely different first name. The voter cards and ballot papers all have serial numbers. I put the allegations of fraud to the country's election boss, and one of the presidential candidates is alleging massive fraud that Seni is ignoring. What is your response to this? We want to see them. We have called the government of South Africa to make an investigation. The government made the investigation. Today the ambassador announced, among other ambassadors, that one is not true. But the election boss can't explain the duplicate voter cards. Holding elections in the Democratic Republic of Congo is not easy, but saying this evidence is not true may not be enough to satisfy millions of Congolese who want their votes to count. The fear is that if voters feel the election is rigged in any way, their reaction could lead to another round of violence that marred the final days of campaigning. Yvonne Dege, Al Jazeera, Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Vous venez de voir que dans ces conditions, il était difficile, et il est difficile de pouvoir valider ces élections. Cependant, tout le monde est d'accord, vu les sommes qui ont été dépensées, d'oublier ces erreurs et d'avancer. Et nous espérons cependant que malgré toutes ces tâches, malgré toutes ces peines, ces violences et malgré tous ces morts, les résultats qui seront fournis ou livrés le mardi 6 décembre seront des résultats qui feront que le peuple congolais sortira dans les rues. Non point pour manifester, mais pour dire Seigneur, merci, tu as béni le Congo. Cependant, la vigilance est de mise. Pourquoi est-elle de mise? Parce que contrairement à ce que Colette Brackman, la célèbre spécialiste de la RDC, a déclaré au courant de cette semaine que Étienne Tshisekedi avait gagné les élections en ayant remporté 6 des provinces de la RDC. Ce samedi 3 décembre, un organe de presse très important, le New York Times, déclare aussi que Étienne Tshisekedi serait le vainqueur de ces élections. Cependant, par 2 fois les résultats qui ont été publiés par la CENI confirmeraient ou tenderaient vers le contraire. Je vous prie de suivre maintenant l'élément qui nous a été envoyé ce jour, la conférence de presse d'Étienne Tshisekedi Mulumba et ses propos à la nation congolaise, au président de la CENI, ainsi qu'à celui qui dirige la RDC. Suivez, s'il vous plaît. Dans le tenue de presse, chaque jour, fait un point de presse pour donner la position de tenue de presse sur le déroulement du processus électoral en cours. Je profite de cette occasion pour féliciter chaleureusement le peuple congolais pour avoir montré que cette fois-ci, il est responsable de se prendre en charge et prendre en charge l'avenir du Congo.
je dois remarquer, ou faire remarquer un fait qui est arrivé hier. J'espère que vous tous, vous l'avez remarqué comme moi. M. Ngoï Mulunda a publié hier ce qu'il a appelé les résultats provisoires, a publié des chiffres sans dire de quel bureau il publie ces chiffres-là, ni de quel centre de compilation il publie ça. Je lance un avertissement à M. Mulunda que non seulement l'UDPS rejette ces résultats, mais met en garde M. Mulunda et M. Kabila de respecter la volonté du peuple congolais dans la publication des résultats qui vont suivre. Je leur dis qu'en cas contraire, ils risquent de commettre des actes suicidaires pour eux. Et j'en appelle à l'ensemble de notre peuple de rester vigilant pour que, en cas de besoin, ils puissent exécuter les mots d'ordre que je vais leur donner. Je vous remercie. Nous venons d'apprendre également qu'en ce jour, samedi 3 décembre, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les SMS ne passent plus, si bien que Internet est coupé à certains endroits. À côté de cela, nous ajoutons le fait que des milliers de personnes ont commencé à traverser la frontière, le fleuve, pour se rendre à Brazzaville, dont tous les hôtels n'ont plus de place. La question est de savoir si ce gouvernement en place, avec à sa tête ce personnage douteux que les gens appellent Hippolyte Kanambe, d'autres Joseph Kabila, qui à ce jour, au moment où je vous parle, s'est réfugié dans la ville de Goma, si ces messieurs étaient si sûrs de leur victoire, pourquoi la majorité des membres de leur parti sont-ils en train de fuir Kinshasa? Pourquoi le pasteur Ngoï Mulunda passe-t-il ses nuits dans l'ambassade de la Belgique à Kinshasa? Pourquoi des mercenaires sont-ils déversés dans la ville de Kinshasa et dans certaines provinces? J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, et vous demander, vous exhorter à la vigilance. En 2006, le Congo a été floué de ses résultats. 2011 ne sera pas la même. Et Code 243, ainsi que les médias qui travaillent en collaboration avec elle, prennent le serment de faire ce travail jusqu'à ce que la vérité des urnes soit celle qui sera promulguée. Bonsoir chez vous.